Ça, c'était la braderie de Tours avant le tramway. Ça, c'était la braderie pendant les travaux du tramway. Alors, à quoi va ressembler cette braderie post-tramway? Eh bien, ce sera une braderie avec un service partiel du tramway, puisque le tram s'arrêtera au nord à l'arrêt Anatole France, puis fera demi-tour. Au sud, le terminus braderie sera situé au niveau de la gare. Le tramway, ça permet un meilleur accès au centre-ville, c'est-à-dire une des raisons pour lesquelles il a été fait. Et puis, au niveau commercial, la braderie de Tours, c'est le grand rendez-vous commercial de la rentrée. Au niveau régional, puisque cette braderie fait partie des plus grandes braderies déjà au niveau national et la plus grande en région centre, c'est l'occasion pour nos commerçants sédentaires de montrer à la fois leur savoir-faire et puis pour tout le monde de faire des bonnes affaires. Des bonnes affaires à faire, à commencer par le ticket de tram, ça devrait plaire. La braderie gagne en ampleur pour attirer vendeurs et acheteurs de 9h à 19h. Grâce au tramway, la braderie finalement va certainement prendre une autre ampleur. Et des rues comme la rue du Commerce, la rue de la Sellerie jusqu'à la place de la Résistance où une grande animation est prévue à la fois pour les enfants et puis également au niveau du tennis de table. Il y aura plus de 30 tables de ping-pong, place de la Résistance. Finalement, et c'est encore un peu plus détendu à la fois sur le boulevard Béranger et le boulevard Horteloup et puis sur l'avenue de Gramont. Pour cette 19e braderie, la première post-tramway et en cette année préélectorale, la municipalité espère battre des records d'affluence. Un record est déjà battu, celui du nombre d'inscrits, avec 1100 bradeux attendus dans la ville.